Que je suis Luzenac avec mon neveu qui jouait et tout. Bon, c'est le club de la région, c'est lui qui prime le plus, automatiquement. Alors là, il reste 8 matchs de championnat. Oui, avec des têtes de série en plus, là, bon, Narbonne samedi, mais après, bon, il y a de grosses cylindrées. Et vous croyez à la remontada pour le maintien? Mais on va essayer, mais s'il y a le nombre d'équipes qui descendent, on ne sait pas si c'est 3 ou 4. Alors, bon, il y a 2 matchs de retard, il va falloir essayer de faire les points au maximum. Est-ce que vous croyez à une remontada pour le maintien? Oui, je pense qu'on peut encore y croire, bien que ce soit toujours difficile, mais je pense qu'on peut y croire, dans la mesure où on a fait la première partie de la saison avec beaucoup de blessés et une équipe qui était vraiment tirée du fond du tiroir. Et maintenant, avec les nouvelles rentrées après les blessures, je pense qu'on va revenir de nouveau à une équipe assez confortable, quoi. La remontada, ça sera difficile parce que je crois qu'on a perdu des points importants, mais rien n'est impossible. Si on retrouve l'état d'esprit, ça peut se faire, quoi. Là, il vous reste 8 matchs à Luzenac, il y en a 6 à domicile. Ouais. Ça veut dire que la bataille va se jouer en grande partie ici à Paul Fédoux. Ouais. Est-ce que le public aura un rôle important pour ce maintien du coup à domicile? C'est sûr qu'à domicile, le public ici il est présent comparativement à d'autres terrains où l'assistance est beaucoup plus clairsemée. Le public sera, comme il est d'habitude, en force là. Mais bon, ce qui fait peur, c'est les grosses cylindrées qu'on a à venir ici. Mais bon, c'est à Paul Fédoux. À Paul Fédoux, il faut y gagner. Ouais, le public il est toujours important dans tous les matchs. Quand le public est derrière et qu'il croit encore à la victoire, c'est ce qui est le cas, je pense, à Luzenac. En visionnant un petit peu le parcours qui a été celui de Luzenac, on peut croire que l'équipe, c'est une très bonne équipe, mais grâce aussi au public, et effectivement, on pense que ça va aider au maintien, quoi, et à la montée, parce qu'elle le mérite. Elle mérite vraiment de rester à ce niveau, au moins à ce niveau-là. Vous avez un exemple de match depuis que vous suivez Luzenac où le public a aidé l'équipe à faire un bon résultat? J'en ai des exemples, oui, sur les 10 années passées à supporter le club. Je crois qu'il y a eu des matchs importants, notamment en Coupe de France contre Bastia, des matchs importants en national où Luzenac a vraiment sorti tout ce qu'il pouvait pour arriver à une victoire qui ne pouvait pas être possible dans la mesure où l'équipe qui était en face était une grosse équipe. Pour la remontée en National 3, là, ça a été contre Narbonne d'ailleurs, ça a été un grand match automatiquement. Et après le match retour a été dur à Narbonne, mais bon, il fallait gagner ici, c'est ce qui a été fait, quoi. Voilà. Et le public il avait aidé sur ce match? Le public avait aidé. Bon, on a été déçus que la Ligue n'ait pas accepté la montée parce que 7 matchs avant la fin du championnat, Luzenac devait monter en Ligue 2 et c'est vraiment honteux ce qui s'est passé, quoi. On a du mal à le digérer sur la région. Par contre, on remonte petit à petit, mais c'est très dur. Quoi. Les joueurs, c'est un petit village à 700 habitants, automatiquement, il faut trouver du monde. Voilà. Et ici, il y a une histoire quand même. Il y a une histoire très importante. C'est un club qui a toujours attiré un petit peu l'attention dans les environs. Moi, je viens de 250 km parce que j'ai toujours entendu parler de ce club et bon, ça attire des gens, la curiosité et puis l'état d'esprit, l'esprit d'équipe. Voilà. Luzenac, ça représente une équipe familiale, je trouve, et c'est ce qui fait son charme. C'est pour ça d'ailleurs que je suis là. Et de nombreux supporters, on vient de très loin parce qu'effectivement, on sent qu'il y a une âme, cette équipe, c'est une famille et on ne trouve pas ça dans beaucoup d'équipes. Avec ce club, bon, ça représente les soirées du samedi, du week-end qu'on attend forcément quand on est là. On n'est pas tout le temps là. Mais bon, c'est un public
public qui aime ça et pour la région quand même, d'avoir parlé de Luzenac, c'est important. Hein. Après Toulouse, c'est Luzenac ici. Voilà, c'est ce qui compte le plus. Quoi. Mais on est content de voir des réserves comme ce soir, la Paillarde de Montpellier, sûrement avec des joueurs de Ligue 1. Il y a la réserve de Nîmes, il y a des grandes équipes quand même hein, qui vont se frotter à Luzenac. Voilà, bon, c'est important. Hein. Et Montpellier, c'est une belle équipe, moi je les ai déjà vus, ils aiment bien garder le ballon, c'est une belle attaque. Montpellier est une équipe très jeune. Là. J'ai compté, là, il y a déjà 18 joueurs, ils sont arrivés avec 18 joueurs. Je vois le gardien là, qui fait des trucs extraordinaires. Bon, ça va être dur hein, parce que le centre de formation est là et tout. Bon, et Montpellier, on sait que c'est la meilleure défense du championnat de Ligue 1, hein, automatiquement. Alors là, il y a derrière, c'est pas des. Ça suit. Et vous avez un pronostic du coup? Moi je pense 2-1 pour Luzenac ce soir. J'espère, hein. Je vais croiser les doigts. Le pronostic aujourd'hui, c'est celui de la victoire de Luzenac. Bien que je pense, comme vous, que le match, ça sera difficile. Voilà, une victoire, il faut y compter dessus. C'est important. Victor, au départ là. Allez, en premier. Jean, devant lui. C'est bien, c'est ça. Retour.
premier. Pas le décrochage. Pas le ouais, Fla, j'ai vu. Très bien. On est en place. Vas-y. Victor, Victor. C'est très bien, les gars. C'est très bien. Pour nous les râles. C'est quoi? J'ai. Très bien. Fais jouer Amir. Fais jouer. Avancez ma carte. Le retour. Bravo, Ken, va vers l'avant, joue vers l'avant. Encore, j'ai protesté. Vers l'avant, j'ai vers l'avant, vers l'avant. Gagnez, joue là-dessus. Allez, Blanc, allez! Vas-y, pousse, pousse. Là, on est à la mi-temps. Qu'est-ce que vous pensez de cette première mi-temps de la part de l'Uznac? Je trouve c'est assez méritoire ce qu'on a fait là, parce que c'est une réserve professionnelle, ça se sent, il y a beaucoup de maîtrise technique, tactique, de bon positionnement sur le terrain. Et nous, forcément, on est un petit peu en dessous, mais on est vaillant, on ne se découvre pas trop. Bon, pour l'instant c'est mérité, ça peut se jouer sur pas grand chose. Justement, tactiquement, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a du placement. Tout à fait, et puis c'est ce qui me marque le plus, c'est que l'occupation de ce terrain n'est pas très large. Ils ont une habitude en face de bien occuper le terrain, et quand un gars est démarqué, la balle lui parvient forcément très vite, même avec des passes très longues. Un pronostic pour la deuxième? Allez, je vais dire 1-0, mais je pense qu'on va l'avoir difficile quand même.
Parfait, Nico. Je reste à 3, ils s'écartent. Ça fait qu'ils vont obliger plein de sortir là, c'est pas le problème. Allez, les rouges, allez. Bon pressing les gars, allez, allez. Ils sont passés à 3, on gère pareil. D'accord? Là, retraite derrière. J'ai chez toi. Là, c'est toi, gérez là. J'ai lu sa salle. Vamos. J'ai lu sa salle, parfait. Ne laissez pas avancer, ne laissez pas avancer. Ça. Major. Va, j'ai lu ça, va. Bien joué là. Nico, parfait. Bien, c'est bien. Allez, c'est bien, les gars, c'est bien. Allez. Simon, rentre derrière. Vamos, Amir. Bravo. Karaoui. Devant le but, Amine. Bien joué, Kylian. Bien joué.
C'est vous qui avez le ballon, tu n'as qu'à le mettre à la touche. Seulement tu le perds et après tu le colles le mettre à la touche. Allez. C'est bon les gars. C'est bon. Sors dessus. Bon, reste là. Bon. Allez, rouge. Allez. 3 minutes, dit souvent. C'est un scandale de siffler là. C'est incroyable. Rien du tout. C'est incroyable. Allez, blanc, allez. Allez, petit. Bon, c'est chaud. 9 par 15. Amine. Bon, en place. Garde-la, garde. Tête haute les gars, tête haute. Allez. Ouais. Une impression de frustration surtout parce que je pense qu'on fait un bon match, on a pas mal d'occasions, on fait une première mi-temps et une seconde mi-temps vraiment correcte. Et voilà, après on se prend malheureusement un but, même si voilà, c'est vrai qu'on provoque peut-être un peu, mais avec la réduction en plus on finit à 10 et voilà, un but à la dernière minute, ça fait toujours mal, surtout dans la situation dans laquelle on est. Mais voilà, il faut directement penser à samedi et faire le vide dans la tête. C'était une équipe très accrocheuse qui venait nous chercher, qui nous posait quelques soucis, surtout en début de match et début de seconde mi-temps. Et on arrive à marquer ce but à l'arrache à la fin du match, malgré quelques occasions subies qu'on a su gérer et pas prendre de but.
Mais voilà, très content de la victoire. C'était pour nous un match important parce que bon, on avait besoin de points pour la course à la montée. Après, ça n'a pas été une tâche facile parce qu'on est tombé sur une bonne équipe de l'Uznac, très bien organisée, qui ne mérite pas de perdre ce soir, il faut le dire. Et bon, par contre, mes joueurs ont fait preuve de caractère pour aller justement chercher cette victoire. Tu es fier de tes joueurs ce soir malgré la défaite, c'est quand même terrible. Je ne sais pas si pas votre meilleur match de l'année en plus, mais ouais, il y a des... Ouais, oui. Le résultat, il est là. 1-0, 93e. Une nouvelle fois. Ouais, c'est difficile. Après, il faut basculer. On joue dans 3 jours, donc il faut vite basculer sur Narbonne. On n'a pas le choix. Sincèrement, je pense qu'on méritait les menus, on méritait peut-être même mieux. J'ai rien à reprocher aux joueurs. Voilà, tout simplement. C'est comme ça. Le niveau veut qu'il faut être exigeant, concentré, rigoureux jusqu'à la 93e, mais c'est même pas qu'ils l'ont pas été, c'est que voilà, on se retrouve dans l'infériorité numérique, du coup on recule sur le but plus arrêté, on se retrouve à défendre dans notre but, alors que voilà, il faut que... Mais bon, voilà, c'est un fait de match, c'est comme ça. Je pense qu'on a fait ce qu'on voulait faire. Je trouve que... Ouais, tu avais renforcé le milieu, tout ça, etc. On a su vraiment bien contrecarrer leur 3-5-2, on les a vraiment merdés. C'était quoi les consignes d'avant-match C'était de ressortir le ballon, de ne pas les laisser jouer, de chercher les joueurs qui sont un peu plus entre les lignes, et ensuite d'apporter beaucoup de centres pour apporter de danger devant le but. Tactiquement, on a vu qu'on était bien en place, ils ont joué dans un système 3-5-2, donc c'est vrai qu'on les a mis en difficulté sur toutes les relances. Ils n'ont pas réussi justement à sortir beaucoup de ballons, mais voilà, bon, c'est les consignes. Vous êtes une équipe joueuse. Ouais. Moi, c'est la troisième fois que je vous vois. Vous essayez en tout cas tout le temps de ressortir proprement. Aujourd'hui, tu es satisfait de cette utilisation du ballon de votre équipe ou il y a eu des problèmes pour faire circuler? Ouais. Il y a eu quelques déchets, ils nous ont posé quelques problèmes. Ils sont bien sortis, ils nous ont bien cadrés. Mais ça a marché quelques fois. Et quand ça marche, on peut vite aller vers l'avant. Donc, Et ça, c'est enrichissant pour vous, pour les joueurs, de tout le temps garder votre projet de jeu, même quand là on voit parfois c'est compliqué. C'est important de garder ça justement. Ouais, c'est important parce que ça nous permet, même si les équipes viennent nous chercher haut, même dans la difficulté, il faut réussir à bien ressortir le ballon parce que c'est notre philosophie de jeu depuis qu'on est au centre de formation et tout. Et voilà. Vous avez été vachement rigoureux, je trouve, dans votre placement. C'était un match de haut niveau. Comment vous résumeriez l'opposition tactique de votre point de vue? Face à un 3-5-2, où on a un petit peu tâtonné sur les 5 premières minutes, j'avais demandé moi à mes milieux côtés de fermer les 3 centraux, leur couper la première ligne de passe, et à mes 3 du milieu d'être très proches les uns des autres pour couper l'intérieur. Donc on a récupéré beaucoup de ballons dans cette zone-là. Nous on était dans un 3-5-2, ils sont bien venus chercher nos joueurs de côté, ils sont bien avancés sur nous aussi, donc on a eu des difficultés à se créer du jeu, l'état du terrain aussi nous a pas aidé non plus dans ce sens-là. Mais bon, on a mal géré les 30 premières minutes, après c'était mieux parce que bon, on a trouvé un peu plus d'espace entre les lignes et c'était un peu plus facile dans le jeu pour nous. Après ils ont un peu changé, ils ont fait passer un relayeur un cran plus haut au niveau de 3 attaquants, ils jouaient pratiquement 3 attaquants quand ils avaient le ballon, ce qui fait que ça nous faisait sortir un mec, mais on a su bien le gérer parce qu'on a fait beaucoup de courses, beaucoup d'efforts. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'à la 93e, il nous manque une minute, quoi. Parce qu'on a fait beaucoup de courses. Et donc on manque un peu de lucidité sur ce coup de pied arrêté qui est renvoyé. Voilà, mais après, tactiquement, moi j'ai trouvé qu'on était bon. Voilà, on a fait ce qu'il fallait. Après voilà, on a quelques situations, on a eu des frappes. Le gardien a fait, sur le début de la seconde mi-temps, il a fait vraiment ce qu'il fallait faire pour les maintenir à flot. Et puis voilà. Tu as eu quelques arrêts à faire, est-ce qu'il y en a un que tu as retenu et que tu pourrais me commenter de mémoire Alors un que j'ai fait, peut-être le deuxième sur un corner qui lobe notre homme de base. Et l'attaquant plonge au premier et je me mets en opposition et j'arrive à la poitrine. Voilà. Et sur ton match, j'imagine que tu es plutôt satisfait là, de ta prestation? Malgré quelques 2 ballons au pied que j'aurais pu faire mieux. Après oui, c'est toujours bien quand on fait les arrêts et qu'on ne prend pas de but pour un gardien. On t'a vu notamment toi en phase offensive, intéressant, qu'est-ce que tu as pensé de ta prestation? Non, après ma prestation, bon, je pense que j'ai fait un match assez correct. Après, voilà, c'est vrai que j'aurais
aimer apporter encore un peu plus pour justement ramener des points, surtout à la maison. Que ce soit moi ou que ce soit mes coéquipiers, mais voilà, après c'est dommage. Après la percussion, voilà, c'est dès qu'on récupérait le ballon, il fallait essayer de jouer vite justement, parce que vu qu'ils jouaient en 3-5-2, il y avait beaucoup d'espace derrière les 3 défenseurs. Ça a marché, on a eu pas mal d'occasions, on manque de lucidité sur certaines, et après bon, ils ont quand même un très bon gardien en face qui a fait de beaux arrêts, donc félicitations à vous quand même pour la prestation. Votre comportement offensif, vous avez eu beaucoup d'occasions aujourd'hui, il y avait peut-être un peu de la folie qui vous manque parfois sur certains matchs, c'était ça aujourd'hui? Oui, mais voilà, c'est un peu ce que j'ai, pas reproché, mais c'est un peu la critique que j'ai fait aux joueurs contre Castanet, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre sa chance, il faut prendre ses responsabilités, il faut prendre des frappes. Donc on ne tournera pas tous les jours sur un gardien comme ça c'est sûr. Mais oui, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on joue relâché, mais peut-être que cette défaite elle va aussi nous faire prendre compte du fait qu'on a les moyens de battre les équipes à domicile. Est-ce qu'il y a eu une action que tu as eue dont tu te souviens que tu pourrais nous commenter? Et si je vais prendre l'action dès la seconde mi-temps où j'arrive, je pense, à dribbler 2 joueurs. Il y a Simon qui passe dans mon dos sur le côté, je me sers de son appel justement, je frappe. Le gardien fait un super arrêt parce qu'il se couche vachement vite et bien. Et après il y a, je crois que c'est Flas, si je dis pas de bêtises, qui met le ballon trop haut, mais c'est vrai que c'était, je pense, une des bonnes occasions qu'on a eues et ça aurait fait mal justement, surtout en début de seconde. Donc voilà, c'est vraiment dommage pour les mecs parce que ils ont fait ce qu'il fallait. Maintenant, il va falloir rebondir contre Narbonne. J'espère juste que le ressort il n'est pas cassé. Je pense pas, j'ai confiance à eux par rapport à ça. Comme tu dis, s'ils jouent comme ça les derniers matchs, voilà, mais... Oui, mais bon. Ouais. Ça, on ne le saura jamais. L'adversaire a fait que, la qualité de l'adversaire a fait que, le jeu de l'adversaire a fait que. Donc c'est... Voilà, contre Narbonne, peut-être que le ballon il va faire que sauter le milieu. Donc il faudra juste s'adapter, qu'on ait le même cœur, la même envie, la même détermination. Après, on verra. Maintenant on recolle à cette première place. Par contre c'est pas encore fini, il y a encore pas mal de matchs et il y a encore beaucoup de points à distribuer. Mais bon, il va falloir, on est dans le sprint final, il va falloir rien lâcher jusqu'au bout. Comment tu perçois la suite de saison? Là c'est le sprint final, c'est serré. C'est ça, c'est le sprint final. Il faut prendre les matchs un par un et il faut toujours garder notre esprit. Et on va aller au bout de toute façon, donc il faudra faire le maximum à chaque match. Parce que là c'est Canet qui arrive, comment ça s'annonce ce match là face à un beau rival je crois? Ouais, un très bon rival. Il va falloir aborder le match de la meilleure des façons, direct rentrer dedans et il faut sortir de là-bas avec un résultat. Tant que mathématiquement on n'est pas, voilà, on n'a pas les 2 pieds dedans, voilà, le moral il faut le garder, même si c'est vrai que c'est dur. Après on travaille pour chaque semaine, mais voilà, et bien, en espérant que la roue tourne, même si elle n'a pas beaucoup tourné depuis le début de l'année. Et on verra bien le 19 mai où on en est. Paul Fédou, c'est 6 matchs sur 8 à domicile, maintenant 5. C'est la bataille de Paul Fédou, là, c'est la clé, ouais. C'est la clé, tout simplement. On a la clé entre les mains, il faut faire ce qu'il faut, il y a ces matchs. Si on gagne les 5, ce soir.